sentez-vous libre de ce que vous voulez, etc. Alors, d'accord, enfin, il y a une situation, moi je ne suis pas l'État français, moi je suis un opposant, un leader d'idées. Donc c'est plutôt dans ce registre-là que je devais fonctionner. Mais je trouve que, bon, il a une forme de sincérité, de brut de décoffrage qui est inhabituelle. Inhabituelle. Mais alors, tout ce qu'il a dit, ce qu'il a dit sur la monnaie, il a dit sur les voisins, bon, son discours a une importance politique pour le Sénégal c'était pas un discours conventionnel, disons un peu convenu entre personnes qui s'estiment, qui s'aiment bien, qui se respectent intellectuellement. Il a dit des choses politiques devant la jeunesse éduquée du Sénégal, l'élite intellectuelle, et il l'a dit sur des sujets qui sont très clivants sur le continent et avec les Européens. Que ce soit la question de la monnaie, que ce soit la question de la relation aux voisins, qui sont dans des régimes que vous connaissez. Donc moi je le vis comme un honneur, parce que après tout, c'est lui qui a voulu que cette réunion ait lieu, qu'il y soit. C'est pas moi qui ai demandé, je ne me serais pas permis. Je crois qu'il essaye de trouver un style, une manière de rester en contact avec ses électeurs, avec le peuple sénégalais, d'une manière assez détendue et peut-être moins formelle. J'en sais rien, je suis comme vous, je suis réduit aux hypothèses. Et pour revenir à votre objectif politique, en venant ici, vous labourez les terres africaines, aussi en quête de popularité. Moi, je suis. Les électeurs et les diasporas, qu'est-ce que vous répondez à Non, je suis pas en campagne électorale française parce que ça n'aurait pas de sens. Je suis en campagne mondiale depuis un moment. Pour que le mouvement progressiste du monde, que ceux qui sont dans cette optique politique puissent avoir des terrains d'action commune. J'ai longuement développé la thèse des causes communes à défendre, etc., etc. Parce que le courant progressiste est le grand absent du dialogue mondial. Il y a Davos, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ce qu'on veut, mais toujours dans la même couleur politique, dans la même option. Et j'essaye à m'apporter, je fais mon devoir, de faire en sorte que ce que nous représentons idéologiquement continue à vivre, à être présent, à peser sur les situations. C'est pour ça que la situation sénégalaise pour nous, c'était le cadeau incroyable des circonstances, quoi. Parce que enfin, une révolution citoyenne débouchant sur un vote, vous vous rendez pas compte, vous êtes le nez collé dessus, mais quand vous regardez à l'échelle du monde, c'est quelque chose de tout à fait rare, tout à fait exceptionnel. Et puis en Afrique, on finissait par s'arracher les cheveux. Moi, j'étais tout content d'aller au Burkina, le président était élu et reconnu, les opposants étaient, on le sait tous, très proches de nous, le balai citoyen, tout ça, paf, un coup d'État. Alors on finit par se désespérer, se dire. Et pourtant, vous verrez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, je suis certain de ce que je vous dis. Le grand débat politique, il aura lieu sur ce continent. Parce que tous les autres sont déclinants, y compris l'Asie, est dans un processus de vieillissement. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en 8 jours, mais c'est une tendance. Et si les Africains arrivent à faire en sorte que leur jeunesse soit incluse, ils vont l'emporter comme ça. Parce que les peuples jeunes l'emportent sur les peuples plus âgés. C'est comme ça, c'est la loi de la vie, il n'y peut rien. On ne va pas s'en plaindre. Vous êtes créatifs, on ne va pas s'en plaindre.